comme ça je vois le. Voilà, je commence. Tu commences. Bah là on est en direct. Je vais juste 30 secondes vérifier que le live fonctionne. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur sur le live de Synergie franco-grecque, la Grèce en page. Euh, je me présente rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Alexis Matelli. Je suis membre du conseil de Synergie franco-grecque depuis quelques mois. Avant ça, j'avais déjà fait un stage au sein de l'association et puis je continuais d'être étroitement lié à Nikos et à Synergie franco-grecque. Et donc voilà, depuis quelques mois, je suis membre du conseil. Et aujourd'hui, donc pour la Grèce en page, euh, je présente l'émission, mais c'est surtout Nikos qui va vous présenter une sélection de livres que vous pourrez lire cet été. Donc vous aurez plusieurs maisons d'édition, des romans, des poésies, des livres un petit peu inclassables. Donc voilà, c'est de la littérature grecque qui traduit en français, mais aussi de la littérature française qui concerne la Grèce. On voulait vous prévenir que donc la Grèce en page, pour ceux qui s'en souviennent, on avait lancé ce format il y a plus d'un an, mais ça fait un moment qu'on n'en avait pas refait. On aimerait de nouveau lancer des épisodes en fait de manière hebdomadaire, le mercredi à 20h, c'est ça Nikos? Oui. Le mercredi à 20h. Alors là c'est un petit peu un épisode pilote, disons, mais on aimerait à partir de mi-septembre, donc après la rentrée prochaine, se relancer de manière hebdomadaire, de manière continue, sans interruption, vous présenter donc chaque semaine un épisode de la Grèce en page où on vous présentera plusieurs livres ou un auteur qui nous tient à cœur. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ah, J'ai encore deux trois trucs à dire avant qu'on commence. C'est la première chose, c'est qu'on aimerait aussi lancer les lives. Donc là c'est sur Facebook, mais on aimerait le faire sur YouTube. Parce qu'on sait que certaines personnes ne sont pas sur Facebook ou n'ont pas accès à Facebook. En tout cas, YouTube est plus facile d'accès que Facebook. On aimerait aussi également mettre à jour de manière plus régulière notre site internet et référencer nos vidéos dessus pour qu'elles soient plus facilement trouvables et pour qu'on ait un site internet de qualité. Et du coup, à ce propos, euh, on aura besoin de vous. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, nous faire un don, par exemple, en plus de votre adhésion, ce sera avec plaisir. Ça nous aiderait énormément pour déjà pour pouvoir nous payer les services d'un informaticien qui pourrait nous permettre de mettre à jour de manière régulière le site internet. Voilà, donc on a besoin, en fait c'est grâce aux adhésions que Synergie fonctionne, c'est grâce à vous. On vous remercie d'être nombreux à nous soutenir. Et si vous souhaitez nous soutenir davantage, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail, on va la mettre dans le chat, contact@synergiefranco-grec toutattaché.org. On va la mettre dans le chat si vous souhaitez plus d'informations sur la manière dont vous pouvez nous soutenir plus précisément. Et voilà, donc moi je vais laisser la parole à Nikos qui va vous présenter du coup un choix de livres. Et voilà, je vous remercie. et pour nous soutenir, nous vous proposons le marque-page avec les petits dessins de l'homme avec les yeux comme point d'exclamation, l'enthousiasme qui manque parfois et le bonheur devant la beauté de la vie. Et de toute façon, nous espérons la semaine prochaine faire quelques commentaires dans la bonne joie, dans la joie et la bonne humeur, avec des élections avec des résultats très sympathiques qui nous plaisent bien. Alors, Kalispera, je l'ai déjà dit,
On commence avec un petit cocorico, comme on dit en France, avec un petit enthousiasme. Je n'ai pas les livres, je l'ai quelque part malheureusement prêté. Calamas et Acquéron de Christophoros Milionis, qui a été traduit par Jean-Marc Laborie, qui a commencé le grec à phonigraphie, et maintenant il est tellement bon traducteur qu'il a eu le prix de la traduction du grec vers une langue étrangère, le prix national grec de l'État grec. Ce livre est publié chez l'Harmattan et je vous le suggère vraiment. Et on va sur Christophoros Milionis faire un numéro de la Grèce en page à la rentrée spécialement pour lui. Il y a 2 livres traduits aux éditions l'Harmattan. Et on va aussi faire un autre numéro spécial sur le livre de notre amie Inès Dallery, J'écris le monde. C'est une biographie romancée de Yannis Ritsos, édition Harmattan aussi. Et nous sommes en train de discuter avec des librairies à Paris pour faire une soirée avec Inès Dallery. Je reprends J'écris le monde, biographie romancée de Yannis Ritsos. Le livre qui a été publié récemment, c'est La Houle de Ioanna Caristiani aux éditions, superbe édition Kida Méditer, traduit par René Boucher. Ioanna Caristiani est une très grande romancière grecque contemporaine et une des libraires, de nombreux libraires qui ont écrit des commentaires dithyrambiques sur ce livre, a écrit entre autres, c'est Michel Edo de la librairie Luciole à Vienne. Clin d'œil à mon meilleur élève en cours particulier par Skype qui habite à Vienne. 50 ans à naviguer sans cesse d'un port à l'autre, évitant tous les écueils, se joint des tempêtes, Mitso Augustis est sans doute le dernier représentant en exercice des capitaines au long cours grec. Grand de milliers d'histoires, cet homme, campé sur le pont et de son cargo avec son châle lové entre ses jambes, connaît intimement l'âme de son navire et de ses hommes. Mais cet inflexible marin fuit avec la dernière énergie son retour à la terre ferme, où il a laissé une maîtresse, une épouse et 3 enfants dont il peine à se souvenir des visages. Un extraordinaire roman de mer et d'amour, doublé d'une réflexion sur les souvenirs et les schémas que prennent la vie. Je trouve qu'il faut lire ces livres, ça vaut la peine, vous accompagnez bien pendant vos vacances si vous allez en Grèce à côté de la mer, et vous pouvez aussi lire un autre roman de Ioanna Caristiani. Le premier c'était traduit par Michel Boucher, et un autre qui est sorti, c'est Kida Méditer en format de poche, traduit par Michel Volkovitz, c'est La Petite Angleterre, qui se déroule à Andros, l'intrigue du livre. Un autre livre, avant de passer et continuer avec la littérature, j'aimerais extrêmement, je ne sais pas comment dire, recommander chaudement Le Cheval du Fleuve. Ça paraît assez particulier comme titre, c'est au hippopotamos en grec. C'est Brigitte Duhay, la présidente de Phonigraphie, notre association, disons, jumelle, qui écrit sous forme de récits le grec dans la langue française. C'est extrêmement bien écrit et c'est très bien pour les adolescents, les collégiens, les lycéens, mais nous tous aussi, on peut le lire avec beaucoup de merveillement. C'est aux éditions Les 3 colonnes. Le Cheval du Fleuve, les éditions Les 3 colonnes. Un autre livre qui va faire beaucoup parler de lui, c'est dans la nouvelle maison d'édition, Emmanuel Colas, qu'on avait connu avant sous un autre titre, le travail de cette éditrice. On avait connu le premier roman, un roman de l'ultime humiliation de Rea Galanaki, et maintenant il traduit notre ami Vasiliki Loukou, traduit Dimitri Stefanakis, qu'on attend, peut-être il va avoir un prix la semaine prochaine, NT grec avec Camus. C'est très intéressant. Au tournant des années 2000, Albert Camus, c'est un livre d'imaginaire avec des choses qui n'existent pas vraiment. Il débarque à Mykonos et retrouve la Méditerranée qu'il a tant aimée. C'est toute une histoire, il essaye d'achever, c'est un roman imaginaire, un roman qui ne raconte pas une histoire vraie. C'est comme si Camus était encore vivant, il essaye de finir l'écriture du roman
le premier homme. C'est extrêmement intéressant. Il faut absolument le lire, très bien traduit, très bien édité, très bien lu, d'un auteur grec à retenir son nom, Dimitri Stephanakis. Dans la même maison d'édition, le bien connu, et pas vraiment besoin de présenter, Bruno Doucet, il est connu plutôt comme éditeur aux éditions Bruno Doucet, où on peut trouver énormément, plusieurs titres en édition bilingue. Et vous avez Les Indomptables, au pluriel, Comment échapper à la vie que les autres, l'histoire, les guerres ou l'idéologie ont tracé pour nous. Sous la plume de Bruno Doucet, romancier, poète, éditeur, comme je viens de vous dire, l'esprit de résistance ne cède pas un pouce de terrain à la raison du plus fort. Avec Indomptable, l'écrivain nous offre un sublime roman sur l'effort, le dépassement de soi et la puissance de nos imaginaires. Vous allez me dire pourquoi on présente ces livres. C'est parce qu'on ne veut pas vous faire découvrir les secrets. La dernière partie a à faire avec la Grèce, le Péloponnèse, un grand poète pour ne pas le nommer. On a parlé de Camus. Le livre qui nous a le plus impressionné les 6 derniers mois, c'est de Yannis Kourtsakis, Camus et Séphéris, une affaire de lumière. C'est un livre qui est aussi édité en Grèce aux éditions Pataki, traduction par l'auteur lui-même. Ça paraît extrêmement particulier, deux auteurs de première vue complètement différents, le poète Giorgos Seferis, prix Nobel, et le prix Nobel aussi Albert Camus, deux univers différents, mais deux personnes qui ont d'origine de la périphérie. En Algérie, il est né Camus, et en Asie mineure, Giorgos Seferis, et nous avons la comparaison entre les deux, plutôt tout ce qui les unit. C'est une très bonne histoire. Ça, c'est pas histoire, c'est un essai, mais ça se lit comme une histoire, comme un récit. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est extrêmement passionnant. C'est vraiment un livre à découvrir. Ces dialogues à trois s'ouvrent, c'est-à-dire Camus, Séphéris, l'histoire et la Méditerranée et le soleil. La mer, le soleil, l'humanité perdue. C'est un livre vraiment excellent. Une grande amie, on s'est trouvé de nouveau avec elle à la soirée littéraire qui a présenté Phonigraphie, c'est notre amie Angeliki Garidis, Le lézard aux yeux bleus. C'est un livre, c'est un peu facile de le cataloguer prose poétique. C'est un livre qui l'essai de la monochromie d'un monde factice. Notre ami Angeliki Garidis, chacun invente peu à peu son propre chant, retrouve le goût de la vie et celui du sens, des sens. Le lézard bleu, lui, se faufile, semant les signes sur la page blanche, devenu noir, jusqu'à l'arc-en-ciel final, lequel détermine les formes multicolores rêvées par Hélène et donne sens à son désir. Les jours noirs où nous vivons, c'est fantastique de voir notre ami Angeliki militer, si j'ose dire, pour un monde multicouleur. Et sur cette même table ronde organisée par Phonigraphie, on a eu le plaisir d'avoir avec nous Anne-Laure Brisac des éditions Signe et Valise. Elle a édité récemment le roman Luna. J'ai eu un problème, j'ai perdu mon petit papier pour vous dire les détails, qui est l'auteur. Mais regardez un peu, Luna aux éditions Signe et Valise. Tu peux les trouver. Signe et Valise, Luna. On a eu une sublime critique au dernier numéro de Télérama, avant-dernier plutôt numéro de Télérama. C'est l'histoire d'une grecque de Thessalonique, d'une juive de Thessalonique, séfarade, qui parlait en judéo-espagnol et qu'on a sa vie. C'est une couturière, c'est vraiment un livre superbe à lire. J'ai un petit doute. Ah voilà, c'est ça, excusez-moi. Et c'est des biographies historiques écrites par Rika Benveniste, c'est ça, j'ai mélangé avec les fameux linguistes Benveniste, traduit du grec par Loïc Marcou, qui a beaucoup travaillé, il faut retenir son nom. On vient de sortir la semaine dernière de 4 jours magnifiques au marché de la poésie. Au marché de la poésie,
à la place Saint-Sulpice, où on avait plusieurs poètes et poétesses grecs invités, comme la Grèce était pays invité d'honneur, et on a eu plusieurs débats, plusieurs discussions animées par Clio Mavroïdakou et Stamatis Zochios. Vous allez écouter les détails, un reportage détaillé sur l'émission L'instant grec à la radio AIP, la radio arménienne, à 13h le samedi, et vous le trouverez après en archive. La librairie Desmos, elle est connue comme librairie, mais il y a aussi une très belle maison d'édition, édition Desmos. Les livres sont fantastiques, très bien édités, très bien mis en page, bilingues. Et je me permets d'avoir un faible pour Katerina Iliopoulou. Il y a aussi Thomas Salapatis et bien d'autres personnes, mais Katerina Iliopoulou, c'est vraiment le livre de la terre à découvrir. Vous écouterez tous les autres noms dimanche à la radio arménienne. Je reviens, puisqu'on reste à la poésie, à notre ami Anne-Laure Brisac, qui dirige Signe et Balise. Elle a édité, il y a un an à peu près si je ne me trompe pas, l'œuvre poétique complète de Nikos Kavadias, le marin poète, que tout le monde connaît par les mises en musique par Marisa Koch et Thanos Mikrouchikos. La traduction c'est de Pierre Guéry. Et vous avez, c'est bilingue, ce qui vous aide beaucoup. Vous pouvez même être critique sur la traduction parce que c'est un jeu amusant, intellectuel à faire, à regarder l'original et la traduction, apprendre, écouter les musiques, les mises en musique de ces poèmes, passer un été en musique, en poésie, en beauté, un poète marin qui n'est pas aussi simple qu'on croyait, qui touche à des questions historiques, sociales, la résistance, la Grèce, le mal du pays, c'est vraiment sublime. Et évidemment, je ne peux pas oublier, je reviendrai tout le temps à ma grande amie, notre grande amie, Nicole, pardon, Nicole Dubois-Tartacap, avec son livre Calimera. Il y a qui ont eu aux éditions Transboréales, il y a qui ont dit ou Calimera, quel titre, mais regardez en bas, Séjour et songes en terre grecque. Séjour et songes en terre grecque, comment une qui n'est pas une touriste, c'est quelqu'un qui rend visite à la Grèce, qui arrive à avoir un rapport avec la Grèce, un contact, une recherche intellectuelle, une recherche littéraire, une recherche de prendre la Grèce dans ses bras. C'est extrêmement bien. C'est trop souvent, je vous lis la quatrième de couverture, trop souvent réduite à sa seule gloire antique, la Grèce dévoile au détour de ses pages son visage d'aujourd'hui. Nicole Dubois-Tartacap voyage en effet depuis 4 décennies des Ilioniennes à l'Asie mineure, de Thessalonique jusqu'à la Crète, évoquant la splendeur byzantine, les siècles d'oppression musulmane, ottomane je dirais moi, ou la résistance à l'occupant allemand, elle navigue entre histoire, tradition, langue et vie quotidienne. Avec habileté, elle entrelace le chant d'Homère et la parole des poètes grecs contemporains, fait moisson de rencontres, d'émotions, d'anecdotes, et donne à comprendre l'âme grecque tiraillée entre Orient et Occident, entre insularité et continentalité, livrant aussi les témoignages d'une passion accomplie. Et ce n'est pas à me déplaire, son île favorite, son île préférée, c'est Égine, où nous avons beaucoup d'amis de l'association qui habitent là-bas, des Français installés définitivement à Égine. Et avant de vous quitter, je voulais vous inciter à aller si vous allez en Grèce, allez visiter les librairies des villes ou des îles où vous êtes et cherchez, si possible, les éditions Eora, A-I-O-R-A. Eora, c'est le... Comment on dit en français Eora? C'est là où on se berce, on met un transat, non pas un transat, un hamac, voilà. Eora, c'est les hamacs. Heureusement qu'on a la jeunesse gréco-française qui connaît tout.
Alors, c'est les classiques grecs modernes. J'aime beaucoup cette appellation. Souvent en édition bilingue. Si c'est des grands romans, c'est uniquement en français. Il y en a des éditions, des poèmes, d'autres textes courts. Très bonne traduction. Et il faut les chercher. Je peux aussi vous dire quelque chose sans donner des titres exacts. Allez chercher dans la librairie de votre quartier, aux éditions L'Asiathèque. Ça peut paraître un peu particulier que c'est une édition avec son nom Asiathèque, c'est le nom-là, mais les traductions de notre amie adhérente Nicole Lebris sont vraiment magnifiques, des textes superbes en édition bilingue, des pièces de textes courts, des livres d'un petit nombre pas de beaucoup de pages. Et vous avez par exemple ce qui est devenu un incontournable pour ceux qui apprennent le grec, Je m'appelle Maria, un livre de un texte de Menis Koumandareas sur Maria Callas. C'est vraiment à lire et il faut chercher tous ces livres traduits par Nicole Lebris. On va vous faire peut-être aller de temps en temps sur notre page Facebook avec d'autres personnes de l'association. On essaye de vous mettre tous les jours quelques références bibliographiques pendant tous les mois de juillet pour que vous cherchiez soit dans les librairies en France, soit dans les librairies dans les îles grecques où il y a très souvent ou dans le continent. Quand je parle des îles, c'est parce qu'on a l'habitude, on sait qu'il y a un grand stage qui va se passer avec des gens, surtout des phonographies, d'autres associations, des synergies franco-grecques à Syros. Et à Syros, ils vont trouver Maria Patakia, la poétesse fantastique et amie qui habite à Bruxelles et à Athènes et à Paris aussi. C'est vraiment une voyageuse et qui a écrit 4 recueils de poésie. Un florilège de ses poèmes ont été traduits par Michel Volkovitch dans Le Miel des Anges. Maria Patakia, Miel des Anges, cherchez ces livres aussi. Et on a de quoi faire. Hein. Il faut lire beaucoup et apprendre une langue. C'est pas apprendre la grammaire, les règles, le vocabulaire. C'est naviguer dans cette langue, aimer cette langue, écouter sa musique, écouter la musique, écouter à lire des poésies. Et si vous êtes en Grèce, soutenez les festivals locaux, les manifestations culturelles de cet été. Je laisse la conclusion à Alexis et on vous trouve à la mi-septembre. Juste à lancer encore pour les adhésions. Bah déjà, merci beaucoup Nikos pour ces nombreux livres. Et oui, on sera heureux de vous retrouver à la mi-septembre. En attendant, on vous souhaite de passer un bel été, que ce soit en Grèce ou ailleurs, et des bonnes lectures estivales également. Et ne pas oublier que nous, Grecs de Paris, à mon âge un peu avancé maintenant, on a vécu notre enfance pendant la dictature des colonels. On ne veut pas revoir des questions périlleuses en France, notre deuxième pays. J'avais écrit quelque part 2 pays, double joie, double bonheur, mais parfois double peine, dans le sens double douleur. J'espère que la France va nous donner que du plaisir. Merci pour tout. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.